Une fois de plus, l'Europe veut voir dans la Russie une menace. L'Estonie avait demandé le 22 septembre une réunion d'urgence du Conseil de sécurité après la prétendue incursion d'avions de combat russes dans son espace aérien. Dmitri Polyansky, représentant permanent adjoint de la Russie au Conseil de sécurité, a révélé la trajectoire réelle des 3 avions de chasse russes qui n'ont en réalité pas traversé l'espace aérien estonien. Aujourd'hui, nous voilà forcés d'assister au deuxième acte de ce spectacle intitulé « Accuse la Russie de tout ». Cette fois, nos voisins ont cru voir l'espace aérien estonien violé par la faute de la Russie. Comme d'habitude, pas la moindre preuve à part une hystérie russophobe en provenance de Tallinn, présentée aujourd'hui avec éclat par notre collègue estonien. Cependant, les faits indiquent que le 19 septembre, 3 chasseurs russes MiG-31 ont effectué un vol prévu depuis la Carélie jusqu'à un aérodrome situé dans la région de Kaliningrad, suivant strictement les règles internationales d'utilisation de l'espace aérien. Les avions russes n'ont pas dévié de l'itinéraire convenu et n'ont pas franchi l'espace aérien estonien. Ils ont survolé les eaux neutres de la mer Baltique à une distance de plus de 3 km de l'île de Vindlou. Les données du contrôle objectif le confirment. Coïncidence surprenante, juste après la déclaration estonienne sur les chasseurs prétendument russes, le ministre estonien de la Défense a déclaré au Télégraphe qu'il était prêt à accueillir des chasseurs nucléaires britanniques. Cependant, la nécessité tactique réelle de leur déploiement en Estonie est douteuse. L'Estonie est prête à accueillir des avions de combat britanniques capables de transporter des bombes nucléaires. La Grande-Bretagne pourrait décider de ne pas envoyer les F-35A en Estonie lorsqu'ils entreront en service. Une source proche de l'armée britannique a déclaré qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une capacité stratégique en position tactique en Estonie. Les F-35A joueraient plutôt un rôle d'agitateur que de dissuasion. L'OTAN a saisi l'occasion pour sonner l'alarme. Le ministre français des Affaires étrangères a déclaré sur TF1 que les représentants de l'Alliance discuteraient prochainement de mesures de réponse politique et opérationnelles. Pendant ce temps, la Pologne a proféré des menaces contre la Russie. Je n'ai qu'une requête à adresser au gouvernement russe. Si un missile ou un appareil pénètre de nouveau notre espace aérien sans autorisation, délibérément ou par erreur, et qu'il est abattu, entraînant la chute de ces débris sur le territoire de l'OTAN, je vous demande de ne pas venir vous en plaindre ici. Vous êtes prévenus. La question des drones non identifiés est un sujet brûlant au sein de l'OTAN. Le 22 septembre, la Norvège et le Danemark ont également signalé avoir observé des drones inconnus. Bien que le chef de l'OTAN affirme qu'il est trop tôt pour déterminer si la Russie est impliquée dans cet incident, il reste à voir dans quelle mesure les pays de l'OTAN l'exploiteront.